Mesdames, Messieurs, bonsoir. La faculté adventiste de théologie, organisatrice d'un très riche week-end qui commence dès ce soir, souhaite à chacune et à chacun une très très cordiale bienvenue. Faculté adventiste de théologie qui a collaboré aussi avec le campus et la communauté adventiste locale que nous remercions. En 2017, les protestants du monde entier fêtent donc les 500 ans de la Réforme. C'est un événement significatif dans l'histoire mondiale. Les transformations nombreuses, marquantes qu'elle a provoquées ont eu beaucoup de conséquences sur tous les continents. Et ce qui en est issu de la Réforme constitue donc un événement dont l'importance ne se situe pas seulement, ne se limite pas au niveau national, mais concerne également l'Europe et on pourrait dire le monde entier. La Réforme n'a pas seulement modifié fondamentalement l'Église chrétienne, la théologie, elle a contribué à former l'ensemble de la vie privée, publique, des structures de société, l'économie, certains schémas de perception culturelle, des mentalités, voire, et ça aussi c'est très important, des expressions artistiques. Elle fut d'abord un événement, donc la Réforme, de nature essentiellement religieuse. Elle traitait donc de la relation de l'être humain avec Dieu, de l'être humain avec lui-même, mais aussi avec le monde, avec son prochain. Et l'une de ces redécouvertes, c'est donc l'être humain accueilli gratuitement, uniquement par le Christ, par le regard bienveillant de Dieu porté sur lui, sans intermédiaire. Luther estimait que l'identité et la valeur de la personne humaine résident exclusivement dans le fait que Dieu la reconnaît, l'accueille, cette valeur, indépendamment de ses dispositions naturelles, des talents, de son statut social, de ses compétences, de ses performances religieuses. Par ailleurs, il considérait que la liberté est une disposition essentielle, fondamentale de la personne humaine. Eh bien voilà, le jubilé 2017 cherche à mettre en évidence la pertinence de cette réforme qui, on le disait tout à l'heure, bien au-delà de l'espace chrétien, touche à des domaines variés de notre culture actuelle. C'est dans cet esprit que nous vous proposons ce soir, mesdames, messieurs, de vivre le retour de Martin. Le 31 octobre 1517, dit-on, Luther affichait ses fameuses 95 thèses contre les indulgences sur la porte de l'église du château de Wittenberg. Une image d'Épinal, très généralement retenue, et pas seulement aujourd'hui, hier aussi, qui reste aujourd'hui, aux yeux des chercheurs, des spécialistes, un grand point d'interrogation, parce qu'elle ne repose justement sur aucune source directe de Martin. Il n'en parlera jamais. Le premier à le faire, c'est un de ses collaborateurs, Melanchthon. Mais Luther était mort et donc n'a pas vérifié l'information. Peu importe, il a 34 ans, Martin. À ce moment, il est prêtre, il est moine du couvent des Augustins d'Erfurt. Il est docteur en théologie, professeur à l'université de Wittenberg. Et c'est quand même bien lui qui a écrit ces 95 thèses et qui, au mois d'octobre 1517, les fait parvenir à l'archevêque Albert de Mayence. Alors, mesdames, messieurs, soyons tous un petit peu indulgents, parce que comme dans toute représentation, œuvre d'art, roman, film, notre soirée s'inspire certes beaucoup de cet événement symbolique, mais prend également quelques libertés avec l'histoire, dont nous n'avons pas à ce jour de compte-rendu indiscutable en tout cas. Alors liberté avec l'histoire, Luther, champion de bien des formes de liberté, même si pas toutes, nous en voudrait-il ?
je vous souhaite de la part de toute l'équipe une magnifique soirée. Je me défendrai, hein? Je suis où? Il se passe quoi, là? Ah non, attends. Hé, c'est une caméra cachée, hein, c'est ça? C'est pour quelle émission? Tu joues à Jacouille. C'est pour les visiteurs et tout? Mais attendez, là, je suis où? Vous êtes qui? C'est vraiment bizarre ici. Oh, ok, on va reprendre. T'as pas l'air super dangereux, donc on va parler. Non. Enfin, un petit peu. Tu t'appelles comment? Martin Luther? Et vous? Lison. Et t'habites où? Ben, Wittenberg? Et vous? Moi, Coponnet. Mais c'est où ça, Wittenberg? En Germanie, bien sûr. Ok. C'est quoi ton métier? Professeur de théologie. Et vous? Alors, moi, je suis étudiante en littérature à Genève. Genève. Je ne sais pas pourquoi, mais le nom de cette ville m'inspire. Il y a sûrement quelque chose à y faire là-bas. Je ne sais pas encore quoi, on verra. Bon, parlons de ta tenue. Tu vas ou tu reviens d'un carnaval? Ou t'as été puni? Un enterrement de vie de jeune homme? Non, je sais, tu fais partie d'une association des Amis du Moyen-Âge. Mais une chose est sûre, t'es pas fashion comme ça, hein? Ouais, c'est vous qui êtes bizarre, moi je suis tout à fait normal. Tous les jours, je sors comme ça. Et je plais comme ça. Ouais, normal, mais normal pour quelle époque, hein? Ben, 1517, bien sûr. Notre époque, maintenant. Attends, quoi? 1517? Ah non, c'est pas possible. On est en 2017, là. Pardon? 2017. 2000 combien? 17? Non, non, 1517. C'est maintenant. Écoute, faut bien le croire, non? Enfin, admettons que c'est vrai. Soit c'est vrai, il faut que je fasse en sorte que les autres me croient, sinon c'est un rêve, je vais bientôt me réveiller, tout ira bien. Écoute, moi ce que je peux te dire, c'est regarde, tu peux tâter. Je suis bien réel, c'est du bio, c'est du frais, c'est du bio frais. Je suis bien là, hein. Je ne sais pas moi exactement où je suis, mais moi je suis là et je suis vrai, je suis moi. Eh oui. Reprenons, tu serais le fameux Martin Luther qui viendrait directement du XVIe siècle pour atterrir dans mon salon? Écoute, on dirait, je crois. J'ai quand même du mal à y croire. À y croire. Écoute, je suis là, tu me dis qu'on est en 2017. Voilà, je sais pas. Qu'est-ce que tu... Bon, de qu'est-ce toute qu'on fait? manière, je vais Je pas sais trop pas te où je vais. contredire. Je vais pas trop te contredire parce que tu as un marteau à la main et contredire les gens avec des marteaux à la main, c'est un peu dangereux, hein. Mais d'ailleurs,
Toi qui es prof de théo, tu faisais quoi avec un marteau? C'est pour que tes étudiants te comprennent mieux ou pour qu'ils te contredisent pas? Alors écoute, c'est vrai que j'aime bien qu'on ne me contredise pas. Mais là, je clouais mes thèses. Parce que j'ai écrit des thèses sur lesquelles je réfléchis depuis très longtemps. Et là, sur la porte de l'église de Wittenberg, eh bien, je clouais mes thèses parce que je veux qu'elles soient connues. T'en as eu 95 thèses. 95? Mais des thèses sur quoi? Mais écoute, des thèses sur la foi, sur la justification par la foi, sur les pénitences, sur les indulgences. Mais bon, je cite toutes ces choses, à mon avis, tu comprends rien à ce que je dis. Hein. Non mais je te signale, monsieur Luther, que mon père aussi est prof de théo, et en plus, je suis chrétienne, donc... Excuse-moi, mais bon, jeune et fille, ça fait beaucoup d'handicap. Donc, je pensais que tu ne comprenais. Tu ne comprenais pas, mais bon, ok, excuse-moi, hein, d'accord. Donc, tu disais que tu étais chrétienne, mais tu es quoi? Catholique, bien sûr. Ah non, je suis adventiste. Advent quoi? Adventiste. Je connais pas. Oui. Bon, et toi, t'es quoi? Alors, moi, je suis un chrétien qui proteste. T'es un protestant. Si tu le dis, ça me déplaît pas. Bon, fais-moi un petit résumé de tes 95 thèses, mais vraiment en résumé. Hein. J'ai pas trop envie de me farcir 95 nuances de foi. Alors écoute, ça tombe bien parce que c'est ma passion. J'aime parler de mes thèses. En fait, je me suis rendu compte que on nous a menti. Depuis longtemps, on m'a appris des choses sur la foi, sur le salut. C'était faux. Et moi, en cherchant, en priant, en méditant, je me suis rendu compte que le salut de Dieu est un salut gratuit, un don gratuit que Dieu nous fait. Et que le système de paiement des indulgences est un pur scandale. Parce qu'il appauvrit le peuple et il donne l'image d'un Dieu que l'on achète en fait. Non, je l'ai dit, je l'ai même écrit, que c'est une invention humaine de penser que quand l'argent sonne dans les caisses de l'Église, l'âme s'en va dans le purgatoire. Et de la même façon que quand l'argent rentre dans les caisses, eh bien, c'est là plutôt l'avarice qui augmente. Et le salut, lui, il reste là où il est. Je ne comprends pas. J'ai commencé à dire ça et curieusement, ça n'a pas plu. Surtout au clergé. Étonnant. En fait, comme je l'ai dit en particulier, on a des méthodes plus modernes à notre époque. Comme je l'ai dit dans mes thèses et surtout dans la thèse 35, il prêche une doctrine anti-chrétienne, ceux qui enseignent que pour le rachat des âmes du purgatoire ou pour obtenir un billet de confession, la contrition n'est pas nécessaire. Tout ça est un mensonge. Donc c'est bien grâce à toi que le salut est gratuit. T'es cool en fait. Alors je ne sais pas où est-ce que je coule, mais en tout cas, ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à Dieu. Moi, j'essaye d'être un porte-parole le plus fidèle possible, fidèle à ce qu'il a écrit. Encore faut-il oser le dire aux autres, hein. Ça c'est une autre histoire. C'est clair que t'as osé, un chapeau mon gars. Non, il fait beau, pas de chapeau aujourd'hui, mais est-ce que de ton temps, vous avez encore de ces fichues indulgences? Bah écoute, non, enfin, pas vraiment. On n'a plus de vente d'indulgence. Mais un certain nombre de personnes s'en imposent. Ils ont des exercices religieux automatisés, ils font des bonnes actions pour faire plaisir à Dieu au lieu de faire cela parce que l'amour de Dieu nous sauve et nous pousse à aller vers les autres. Tes ventes d'indulgence à ton époque, c'était une belle escroquerie financière et spirituelle. Mais aujourd'hui, on est un peu masochiste et on succombe à une auto-escroquerie, si tu veux. En tout cas, merci d'avoir osé aller à contre-courant. Hein. T'es rentré dans l'histoire grâce à cela. Entrer dans l'histoire? Bah oui. Moi? Le protestantisme est né à partir de tes idées. Mais c'est quoi le protestantisme? C'est un groupe de personnes, les protestants, qui ont suivi tes idées et celles des gens qui allaient dans la même direction que toi. Et puisqu'ils protestaient, on les a appelés les protestants. Tu vois, c'est simple. Pas de créativité, mais c'est efficace. C'est efficace. Mais en tout cas, moi j'aime bien ça. Et est-ce que les gens adhèrent au salut gratuit de Dieu?
Oui, mais pas assez malheureusement. Mais est-ce que c'est assez prêché au moins? Oui, mais pas assez encore, et à commencer par moi. Bon sang, il faut oser. Il faut prêcher, en toute occasion, favorable ou non. On se calme, Martin, calme-toi. Il faut en tout cas prêcher un message qui libère, un message d'un Dieu qui est là pour nous rendre heureux, un message de la gratuité du salut, et ça pour l'éternité. Ah, ça m'énerve. T'es un sacré personnage, Martin. Ils ont bien fait de faire des statues de toi en Allemagne. Hein. Quoi? Des statues? Mais c'est n'importe quoi. Mais non, c'est trop la classe. Ça valorise ce que t'as dit. C'est un signal fort pour ta postérité et tout. Écoute, ce que je vois surtout, c'est que c'est vraiment très dangereux. C'est très risqué, des statues. Mais le risque, c'est que les gens se centrent sur moi, qu'ils s'intéressent à moi. Or, ce qui est important, c'est Christ, c'est Jésus. Et dans mes thèses, même si je parle de la justification par la foi, si je parle du salut et autres, encore plus important, c'est Christ qui est au cœur de mes thèses. Il ne faut jamais se tourner vers un homme, mais toujours vers le Christ. C'est incontournable si on veut s'en sortir. Et à partir de là, découvrir ses valeurs de vie. Et comme ça, on peut toucher à l'éternité. On a tous notre place auprès de Dieu, tous notre importance dans l'histoire du salut, mais encore faut-il le valoir. Mais bon, puisque tu me dis qu'il y a des statues, est-ce qu'au moins elles reflètent la prestance, la grâce, le style, la beauté de moi? Joker. Bon, déception. Mais tu sais, Lison, toutes ces thèses, toutes ces réflexions, je ne les ai pas menées dans le vide. Je me suis donné des repères de vie. Et c'est important de se donner des repères de vie. Et pour ça, je me suis appuyé sur plusieurs principes, dont un en particulier, le principe de sola scriptura. C'est bien le principe de se baser sur la Bible et seulement sur elle? Bravo, décidément, quelle surprise! Mais c'est tout à fait ça. Oui, oui, oui. En elle, on a tout. Dans cette Bible, on a tout pour vivre, aimer et bien aimer, partager et bien partager. Et toi, tu as une scriptura? Ouais, mais enfin, moi, c'est plutôt une Sola Smartphona. Une quoi? Sola Smartphona. En fait, je t'explique. Ce petit appareil qu'on appelle smartphone, il contient ma Bible et d'autres choses. Smartphona. Pas possible. T'inquiète. Écoute, moi je t'assure que ma Bible, elle est conséquente, elle est grande. Pour la rentrer là-dedans, peut-être qu'avec ça j'y arrive, Non, mais... mais je ne peux pas croire que là-dedans rentre une Bible, c'est pas possible. Et puis c'est trop bizarre de cacher une Bible dans une petite boîte noire comme ça. Ça fait pas Bible, ça fait pas vrai. On ne voit pas que c'est une Bible. Oui, mais l'important, c'est quoi? D'avoir une grosse Bible en papier qui prend la poussière sur l'étagère et qui est jamais lue ni partagée? Ou avoir une petite boîte noire, comme tu dis, qui ne ressemble pas à une Bible, mais qui est lue, qui est partagée, qui est utilisée? Bien sûr, il faut qu'elle serve, il faut qu'elle soit vivante, mais quand même, ça me gêne, ta petite boîte noire, là. Bon, on va prendre un exemple. Exemple. Tu fréquentes une église à ton époque. Oui, Et vous chantez, j'imagine. on chante mal, mais on chante et on loue. Et vous avez des instruments pour vous accompagner. Alors on a le choix entre l'orgue et l'orgue. C'est tout? C'est tout. Ah. Mais attends, je viens de découvrir un nouvel instrument qui vient d'apparaître et je me demande si je ne vais pas oser le proposer pour nos liturgies. On appelle ça le violon. J'ai peur qu'on le prenne un peu comme un instrument du diable. Mais je vais voir si j'ose le rentrer dans notre liturgie. Tu vas l'introduire dans tes liturgies ou tu vas utiliser ton marteau pour leur faire comprendre qu'ils veulent un violon? Mais qu'est-ce que tu crois? Je suis un pacifique, moi! Ouais, Mais j'ai des convictions. Et j'aime bien que les autres les partagent. c'est ce que je vois. Mais bref, revenons au violon.
et occulte. Alors, tu vois, le violon, il existe encore aujourd'hui, mais Ah, le donc classique... tu le connais, le violon. Ah bah oui, oui. Donc c'est un instrument qui a marché. On l'utilise, nous, dans nos liturgies. Ah, quelle chance. Je te propose de regarder quelque chose. Pour illustrer mon exemple, on va écouter et regarder un morceau de violon de ton époque, Wow. avec une violoniste de ton époque, avec un hologramme, hein, mais tu vas rien comprendre, laisse tomber. Contente-toi juste de regarder, d'écouter et d'apprécier. Ok? Ok. Il est où ton gramme? Il se passe un truc bizarre là en moi. Il y a 2 mots qui me viennent en tête tout d'un coup. Le premier, c'est magnifique. Et le deuxième, je ne sais pas, j'ai l'impression de parler en langue, il y a un mot qui me vient dans ma tête. Amazingue. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça me vient, je te le dis. Bon, écoute. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que la musique, la mélodie, le violon et la violoniste... Et on se calme, monsieur professeur de théologie, hein? Bon, je suis d'accord avec toi, c'était vraiment magnifique. Maintenant, je te propose d'écouter un autre morceau de violon qui vient de mon époque, avec une violoniste de mon époque, rien à voir avec la précédente, hein. Et voilà, observe bien un peu l'ensemble, ça va changer un peu. Hologramme, oui. Mais bon, en fait, en 2017, on a des trucs, des problèmes techniques, ça arrive pas trop dans les... Vous avez beaucoup 1517. d'holo, hein. Nous on a des grammes. Bon. Je sais pas. Peut-être que si j'appuie... Ah.
qu'est-ce que c'était beau! Le violon, la musique, la mélodie et la violoniste. Mais tu avais raison, rien à voir avec celle de mon époque. Ouais. Et t'as bien regardé le violon? Oui, alors là, il y a un problème. Il était tout bizarre, tout plein de trous, puis il y avait une ficelle accrochée dessus. Ouais, bon, on va laisser tomber la ficelle, hein, c'est un câble électrique. Mais bon. Donc c'était un violon différent, avec une forme différente, une couleur différente, mais le son était toujours aussi beau que le premier violon. Le premier violon classique qui apparaît déjà à ton époque, il est toujours apprécié aujourd'hui, mais les deux, bien que différents, produisent tous les deux un son magnifique. Tu vois, ma Bible, c'est un peu comme ce... Voilà, que tu produises un son magnifique aussi. Ah, merci. Tu vois, ma Bible, elle est différente de la tienne, mais ça ne veut pas dire que son message n'est pas aussi fort et fondamental pour toi, pour moi, pour nous. Tu vois? Oui. Donc, encore une fois, tu veux dire que le fond, plus important que la forme? Eh oui. Je crains que, par moments, j'ai du mal avec la forme. Je crois que des fois, j'y mets pas les bonnes formes. Des fois, peut-être que je m'emporte un peu trop. Mais tu as raison. Tu as raison de dire que le fond doit l'emporter. Et le fond, le plus important, c'est vraiment d'annoncer cette bonne nouvelle d'un salut procuré gratuitement par le Christ. Je ne le redirai jamais assez. Mais en tout cas, gratuitement à tous ceux qui l'acceptent, à tous ceux qui lui font confiance. Alors je suis prêt à aller accrocher mes thèses partout, sur toutes les portes, toutes les fenêtres, toutes les personnes. Ça peut faire mal. Mais c'est tellement important de le dire et de le redire. Il faut le prêcher partout. Tu vois, 500 ans après, je suis totalement d'accord avec toi. Mais moi, je vais utiliser des SMS, des vidéos YouTube, des mèmes, des mails. Les méthodes sont différentes, mais le message est tout aussi fort. Et à l'église, vous entendez parler de ce salut gratuit en Christ? Ouais, mais pas assez. Des fois, j'ai l'impression que ce qui ressort, c'est ce qui nous coupe des autres, ce qui nous coupe de la vie de nos contemporains, de la réalité. Une forme d'élitisme, de foi coincée. Mais toi, ton message, il est à l'opposé de cela. Ah, c'est clair. Hein. En tout cas, merci. Merci d'avoir compris cela. Mais tu sais, ça s'est pas fait tout seul. Hein. Dans ma vie, on m'a enseigné des choses. On m'a enseigné des choses qui étaient fausses. Et puis, il y a un moment clé dans mon existence. Un jour, j'ai lu un texte que je connaissais déjà, que j'avais déjà lu. Et puis, tout d'un coup, il m'est apparu autrement. On le trouve dans Romains, le chapitre 1, les versets 16 et 17. Eh bien, tiens, je suis intéressé de voir si ta mini-boîte pour mini-bible planquée, si on peut le trouver. Allez, trouve-le-moi, Romains 1, 16, 17. Le texte qui a tout changé dans ma vie. Ok. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Ah mais ça marche. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord, les autres ensuite. En effet, la bonne nouvelle montre ceci. Dieu reconnaît les êtres humains comme justes quand ils croient en lui. Et cette foi suffit. Oui, dans les livres saints, on lit « Celui qui croit en Dieu est juste, et ainsi il aura la vie. » Ah, chaque fois ce texte, il est d'une puissance. Aïe, aïe, aïe. Tu vois, ce texte, il a entraîné en moi 3 choses fondamentales. Il faut que je les partage. De toute façon, que tu sois d'accord ou pas, je te les partagerai. La première chose importante tirée de ce texte et qui a bouleversé mon existence, c'est que je n'ai plus peur de Dieu. Je peux te dire qu'à mon époque, Dieu, comment tu disais, est cool? Il coule pas, hein. Il coule pas du tout. Hein. Il inspire surtout de l'angoisse, de la culpabilité. Il est considéré comme implacable, comme sévère, un Dieu sans justice. Moi, je le pensais aussi, je croyais en ça, on m'avait appris ça. Mais maintenant, je sais que je n'ai plus rien à craindre de lui, car il me protège. Il me protège et sa justice s'est manifestée en Christ. Et ça, c'est fabuleux. Et je l'ai prêché, je l'ai écrit sur différents supports. Et il y en a même
un de mes textes, il y en a, ceux qui savent, ils en ont fait un chant. Tu te rends compte? C'est vrai? Exactement. Ah, j'aimerais trop pouvoir le chanter et le voir. Bah écoute, chantons. Allez, c'est parti. On va voir s'il y a un hologramme qui apparaît. Oh oui. En fait, je connaissais, mais je savais pas que c'était toi qui l'avais écrit. Merci pour les paroles. Bah écoute, avec plaisir.
Avec plaisir. Du coup, le fait que tu n'aies plus peur de Dieu est le premier point clé de ta compréhension du Exact. texte de Romains 1. Donc c'est quoi le deuxième? Alors le deuxième, tu sais, je fais partie d'un ordre qui s'appelle les Augustins. Franchement, je peux t'assurer que c'est un ordre où on n'est pas là pour s'amuser. Vraiment pas. On y est là pour brider son corps et son esprit. Et pour ça, on multiplie les offices, les prières, les lectures, les exercices spirituels, et on mortifie son corps, tout ça pour acheter son salut. Mais vous êtes des oufs! Pourquoi vous faites ça? Mais tout simplement pour ne plus se sentir coupable, pour se sentir juste auprès de Dieu. Mais échec, ça marche pas. Ouais, tu m'étonnes. Le fait de comprendre que je ne peux pas être juste par moi-même, par mes actions, même si elles sont d'ordre spirituel, ça m'a fait un bien fou ou un bien ouf, comme tu dis, et ça a changé tellement de choses dans ma vie. Je suis libre, libéré, délivré. Je ne croirai plus jamais en ces choses-là. Libre, parce que juste en Christ. Cette fois-ci, c'est moi qui ai un chant à te proposer. Tant mieux. C'est parti. Ah, ça fait du bien. Ah oui, oui. Ah, j'ai aimé. Hein. De chanter que la mort de Jésus à la Pâque, sa résurrection change tout. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Ouh. Voilà. Quelle aventure. Écoute, j'en arrive parce que tu sais, moi quand j'ai une idée en tête,
Je ne l'ai pas ailleurs. Hein. J'en arrive à mon troisième changement. Je n'ai plus peur grâce à Romains 1. Ensuite, mon salut est gratuit. Je suis un être libéré. Et puis maintenant, tu sais, la conception du salut à mon époque, c'est tout simple. C'est une récompense à ceux que l'on estime comme saints. Voilà, donc c'est quelque chose, le salut est accordé à ceux pour leur sainteté de vie. Mais non, mais c'est faux, encore une fois, c'est faux. Le salut, c'est un don de Dieu que je suis absolument libre d'accepter, c'est clair. Mais c'est un don qui est libre. Moi, si je le reçois, automatiquement, ça va entraîner des changements dans ma vie. Et ces changements vont entraîner d'autres changements dans la vie des autres. Et ça va me pousser vers les autres pour les aimer, les aider. C'est ma responsabilité, c'est mon engagement de répondre à ce salut que Dieu me propose. C'est mon engagement que je dois aussi avoir envers le monde, toi, moi. Et en faisant cela petit à petit, je vais évoluer dans ma vie et je vais faire évoluer les autres. Voilà. C'est beau ce que tu me dis. Je te propose qu'on prie ensemble. Ça te dit? Ah, prier, toujours prêt. C'est Mais mon côté JA. pose peut-être ton marteau. Ouais. Allez, prions. Dieu, Dieu de liberté, Dieu de gratuité, Dieu en qui je peux avoir toute confiance, qui ne me fait pas peur, qui ne me fait plus peur. Dieu que je veux partager. Merci pour ce moment que je ne comprends pas. Je ne sais pas exactement où je suis, mais peu importe où je suis, je veux te partager. Je veux te prêcher. Mais prêcher le Dieu qui fait envie, le Dieu qui me permet d'être réellement heureux, pas le Dieu qui se plaît quand je paye, qui se plaît quand je mortifie mon corps, quand je vis des pénitences. Merci d'être ce Dieu de liberté. Merci Dieu. Seigneur, j'aimerais te remercier pour cette rencontre que j'ai pu vivre avec Martin. Et j'aimerais te demander de nous aider à pouvoir continuer à partager ce message qui libère et de pouvoir oser le faire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Quel beau moment. Merci. En tout cas, tout ce que tu as dit sur tes croyances et tout ça, ça me renvoie aux miennes, enfin celles que je pense avoir. Je peux en parler, mais est-ce que je les vis vraiment? Est-ce que j'ose les partager? Je ne suis pas sûre. Est-ce qu'elles sont vraiment basées sur la sola scriptura ou est-ce que je la modifie pour que ça aille avec mes envies, mes besoins? Tu sais, le fait que tu te poses ces questions, c'est déjà un point fondamental. Parce que à partir du moment où tu commences à chercher et à te poser ce type de questions, tu vas vers le vrai, tu vas vers les réponses. Et donc, tu vas vers Dieu, et quand tu vas vers Dieu, tu vas vers l'autre. Et donc, bien sûr, tu vas vers le salut. Mais tu sais, si j'ai cloué mes thèses, si je les ai écrites et que je les ai clouées à l'extérieur de la porte, c'est pas pour rien. J'aurais pu les lire devant tout le monde, à l'église, et ils auraient peut-être dit « Bravo, c'est bien, t'as bien écrit ». Non, j'ai voulu les accrocher dehors. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ça serve juste pour un petit groupe qui, je l'espère, a déjà rencontré ce Dieu qui libère, qui croit déjà dans son salut. Non, c'est dehors parce que
Ces thèses, elles sont importantes à partager. La justification par la foi, le salut, la libération en Christ, tout ça, c'est toi, moi, nous, chrétiens, qui devons les porter vers l'extérieur. Donc ces thèses, elles n'ont rien à faire dedans, elles sont à être comprises dedans pour mieux être portées dehors et pas être gardées pour une pseudo-élite chrétienne. C'est ce que je veux en tout cas, et c'est ce que je vais faire. Bon, là, ici, je ne sais pas, hein, mais voilà. Tu sais, avant, t'étais juste un point de détail dans mes cours d'histoire de collège. Mais maintenant, je me rends compte que t'as quand même joué un rôle majeur et que Dieu s'est appuyé sur toi pour lancer un mouvement qui a donné naissance à tellement de belles choses, de belles personnes et de mouvements religieux, dont le mien d'ailleurs. Tant mieux. Franchement, tant mieux. Mais je le redis, le mérite ne me revient pas. Il revient à Dieu. Alors, un peu à moi quand même, parce que j'ai accepté, j'ai été réceptif. Mais j'ai transmis. Mais c'est vraiment lui qui m'a tout donné et qui m'a dit « va et partage-le ». Bon, je suis désolée Martin, mais faut que j'y aille. Hein. J'ai rendez-vous avec... Non, en fait, ça c'est ma vie privée. Mais bon, moi je sais où je vais et comment. Mais alors toi, je sais pas trop. Hein. Comment Alors, tu vas étant faire donné que je ne sais pas comment je suis venu et pas vraiment où je suis, donc je ne sais pas où je vais. Mais en attendant, j'ai mon marteau. Je suis sûr que tu as des choses à réparer chez toi. Je suis le roi du marteau. Ouais, je vais peut-être plutôt te montrer où est la salle de bain, hein, parce que je pense que je sens que t'en as besoin, ok? Attends, je comprends pas. Je me suis lavé le mois dernier, comme d'habitude. Non, mais je t'assure. Qu'est-ce qu'il y a à bricoler? Je suis sûr qu'il y a des choses à retaper, et il y en a, hein? Bah, écoute, si tu Alors, veux... par quoi il y a je commence? peut-être- je sais pas. La table? Non, mais tu la tapes pas comme ça. Ça, Non. Ah, non plus. Mais là-bas, attends. Là, il y a un truc en haut, si tu veux peut-être le remettre droit, parce que moi, je suis trop petite, j'y arrive pas. Hein. Où? Bah là. Où? Par là? Quand l'éclair arrive? Ah! Ça me rappelle quelque chose. Je viens de me réveiller ou c'était déjà le cas? Je sais pas si j'ai vraiment rencontré Martin, mais... mais c'est son marteau. C'est son marteau. Donc c'était bien réel. Bah, je vais le garder, ce marteau. Et je vais en faire un symbole. Un symbole de chrétien qui ose dire, qui ose aller à contre-courant. Des chrétiens qui osent vivre en être libres et sauvés par Dieu. Ouais, des chrétiens qui osent. Ça me fait penser à une chanson. Ose, 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 ose. Je me suis cassé la gueule. Un grand bonhomme, Martin, et pourtant pas naïf, connaissait ses limites, en particulier la tentation qui guette l'homme public, le VIP, aurait pu dire Lison. On l'écoute. Si tu es du genre à chatouiller ton orgueil avec tes propres écrits, avec ton enseignement ou avec ta production littéraire, saisis-toi toi-même tes oreilles, cher ami. En les tâtant bien, tes oreilles, tu découvriras une grande paire d'oreilles d'âne poilues. Alors vas-y carrément, orne-les de grelots dorés afin que l'on t'entende passer et que l'on dise « Regardez, regardez le bel animal qui écrit des livres si magnifiques et qui prononce de si merveilleux sermons. » Dans le livre que voici, la gloire appartient à Dieu seul.
comme il est dit, il résiste aux orgueilleux, mais aux humbles, il fait grâce. À lui la gloire dans les siècles des siècles. Je vous invite à vous lever, nous allons prier avec Martin. Presque. Attribuer, on va dire ça comme ça. Dieu éternel et miséricordieux, toi qui es un Dieu de paix, d'amour et d'unité, nous te prions, Père, et nous te supplions de rassembler par ton esprit tout ce qui s'est dispersé, de réunir, de reconstituer tout ce qui s'est divisé. Veuille aussi nous accorder de nous convertir à ton unité, de rechercher ton unique et éternelle vérité, de nous abstenir de toute dissension. Ainsi, nous n'aurons plus qu'un seul cœur, une seule volonté, une seule science, un seul esprit, une seule raison, et tourner tout entier vers Jésus-Christ, notre Seigneur, nous pourrons, Père, te louer d'une seule bouche et te rendre grâce par notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'Esprit Saint. Amen. Chers amis, vous êtes cordialement invités à prolonger cette réflexion, cette commémoration demain matin, dans ce même lieu, tout de toute manière, ce soir, demain matin, demain après-midi aura lieu ici, dans cette chapelle du campus. Tout d'abord à 9h15 avec un professeur d'histoire de la faculté de théologie, Rivan dos Santos. À 10h45, ce seront des thèses aussi, il n'y en aura pas 95, ni même 95. Il y en aura, si j'ai bien compté, 1, 2, 3, 4, 5. Nous les devons au pasteur et professeur Daniel Ornicard, au professeur Marcel Ladislas, au professeur Gabriel Monet, au pasteur et professeur aussi à ses heures autrefois, Daniel Ranisavievic, et à madame docteur, pasteur, professeur Doris Vargas Ordoche. L'après-midi, nous aurons une table ronde à 15h qui sera introduite par Luca Maroli, doyen de la faculté de théologie ici, avec un pasteur luthérien qui est professeur aussi à Genève, à la faculté de théologie, Hans-Christoph Ascani, un pasteur ménonite, Claude Bécher, pardon pour mon accent. Il est vrai qu'il y a un petit E qui s'intercale, et qui est professeur à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, pasteur ménonite. Il y a aussi un prêtre catholique, Jean-François Chiron, professeur ancien doyen de la faculté de théologie catholique de Lyon et professeur dans cette institution, membre aussi et co-directeur du groupe des Dombes. Ce n'est pas écrit là, mais comme nous nous connaissons, je le précise aussi, c'est important. Et puis le professeur et pasteur adventiste Bernard Sauvagna. Quelques-uns de ces personnalités sont parmi nous ce soir. Nous voulons les accueillir et les remercier. Bonne nuit et à demain matin, puis après-midi. Au revoir. Bon week-end.